Dans Regard croisé, ce soir, nous allons parler du Soudan où les deux camps se sont engagés à faire réussir la transition. Nous évoquerons également le Burkina Faso, le procès du putsch marqué. Les avocats de Gilbert Diendéré plaident son acquittement. La Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo annonce la participation du FPI aux élections de 2020. Et puis au Togo, manifester désormais, il faut se lever tôt. On va en parler avec Constant Lemou, analyste politique. Bonsoir Constant. Bonsoir Samuel, bonsoir Germain Pouli. Ça fait bien longtemps qu'on ne s'est plus retrouvé au plateau. Germain Pouli, Togo Réveil, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à Alain Constant. Je disais avant qu'on monte sur ce plateau que ça fait vraiment longtemps. Ouais. C'est un plaisir de le retrouver et puis bonsoir à tous les téléspectateurs de New World TV. Nous commençons avec le Soudan. Les généraux au pouvoir et les leaders du mouvement de contestation se sont fermement engagés à faire réussir la période de transition pour l'établissement d'un pouvoir civil. C'est ce qu'a déclaré mercredi un responsable américain. Le numéro 3 du département d'État américain, David Hale, a tenu ses propos après s'être entretenu avec le chef du conseil militaire au pouvoir, le général Abdel Fattah al-Burhan. Les leaders de la contestation et des membres de la société civile, les dirigeants militaires et les meneurs de la contestation ont paraphé le dimanche dernier un accord prévoyant l'établissement d'un conseil souverain qui devra mener avec un parlement et un gouvernement une transition pendant un peu plus de 3 ans. Constant Lemou, cet engagement que prennent les deux camps, est-ce qu'il faut les prendre au mot déjà? Je pense que la crise a assez duré, les manifestations ont assez duré au Soudan et les puissances étrangères ont observé pendant un bon moment et les Américains ont trouvé le moment propice pour intervenir et, disons, pour voler au rescousse du Soudan. C'est pourquoi le numéro 3 du département américain ont fait le plaisir d'annoncer en primeur l'information sur l'accord intervenu entre les parties prenantes de la crise, notamment les leaders des manifestations et les officiers qui se disputent autour du pouvoir après Béchir. Je pense que le moment est effectivement venu pour faire la paix et les parties prenantes, j'espère, ont compris que chacun devrait jouer son rôle, sa partition pour faire réussir le Soudan. La répartition, elle est claire. Il y a, je pense, 6 civils, 5 militaires autour de l'équipe gouvernante. Rapidement, ils seront nommés d'ici le 18. Le 20, ce sera la nomination du gouvernement. Et jusqu'au 28 août, l'ensemble du gouvernement sera annoncé, publié. Je pense que c'est là l'essentiel pour le moment. Et nous espérons que les autres acteurs devant intervenir emboîteront le pas pour que le Soudan retrouve le calme, si possible. Alors cet engagement est sincère ou pas? Surtout de la part des militaires. Il est sincère, je pense. Bon, en même temps, ce n'est pas l'accord que les civils attendaient, les protestataires attendaient, mais il vaut mieux trouver un compromis. Donc, après ces longs mois de bras de fer, avec de nombreuses pertes en vies humaines, plus de 250 morts, donc d'avril à ce jour, ça fait beaucoup. Et il fallait donc mettre bas la terre. Et là, je pense qu'il faut quand même féliciter. On n'en a pas beaucoup parlé, l'Union africaine et l'Éthiopie, qui se sont beaucoup investis donc, pour arriver à cet accord-là, qui n'était pas évident, mais ça a été. Et là encore, on salue un peu le retrait peut-être stratégique des États-Unis qui pendant longtemps quand même suivaient de très près la situation dans ce pays, mais qui ont attendu que ce soit les Africains eux-mêmes qui arrivent donc à baliser le chemin avant de venir conforter ce qui se fait. Et donc les Américains ont dit qu'ils vont accompagner donc cette transition-là, qui au bout de 3 ans donc permettra de mettre en place un pouvoir entièrement civil. Donc on ne peut que saluer cet accord-là, même s'il n'est pas totalement parfait.
même s'il y a des choses à dire, même s'il y a des non-dits. On espère que le plus grand principe de cet accord-là, à savoir le Conseil souverain de 9 membres là qui sera mis en place, avec ce gouvernement attendu donc autour du 28 de ce mois. Et puis ce Parlement de transition qui doit être mis en place, qui est largement dominé donc par les représentants des civils. Au moins 201 membres de ce Parlement sur 300 membres seront issus donc des civils. Et donc on peut le saluer. Il vaut mieux donc que ces deux partis-là, qui en réalité depuis le début auraient dû être les partenaires du changement, ont voulu d'abord se livrer la guerre, et finalement ce sont des vies innocentes qui sont parties avant d'aboutir à cet accord. Mieux vaut tard que jamais. On ne peut que saluer les différentes parties du Soudan qui ont compris qu'il valait mieux mettre la terre et mettre l'intérêt du pays en avant. Alors, Constant Lemou, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une volonté manifeste de la part de ces deux partis de faire réussir la transition. Mais quand on a observé pendant tout le temps qu'a duré la situation, l'attitude surtout des militaires qui ne voulaient rien lâcher, est-ce qu'on n'est pas en droit de craindre pour justement la phase opérationnelle même de cet accord? Nous n'avons pas en principe à douter de la sincérité des militaires. D'abord, Omar el-Béchir a établi un régime militaire. Ce sont les militaires qui étaient aux commandes. Et il serait surprenant que Omar el-Béchir parte en la faveur même de la désolidarisation des militaires et que les militaires soient tout simplement balayés du pouvoir comme s'ils n'avaient pas existé. C'était une erreur de l'opposition, ou du moins des leaders des manifestations. Il fallait plutôt chercher à composer avec les militaires qui avaient déjà donné le signal qu'ils étaient prêts pour le changement. Après tout, qu'ils soient militaires ou civils, ils sont tous soudanais. Et là, je ne vois pas comment les militaires vont tout de suite accepter et livrer le pouvoir à qui parmi les civils était acteur du départ d'Omar el-Béchir. Même s'il y avait des manifestations, la foule n'est pas prête à gouverner. Il y avait quand même des meneurs de la contestation. Même s'ils étaient des meneurs, ce n'est pas évident qu'on les envoie en aventure tenir les mallettes du pouvoir. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. D'ailleurs, de quels moyens ils disposaient pour tenir le pouvoir et l'exercer effectivement, ce n'était pas du tout évident. Mais comme l'a dit Germain, c'est mieux qu'on parvienne à cet accord dans ce pays. Et je pense que c'était la meilleure des choses. Et c'est un exemple pour tous les pays que nous n'avons pas à mettre dans un camp les civils, dans un autre camp des militaires, et ces deux camps devraient s'affronter. On n'en a pas besoin. Il fallait plutôt aller rapidement aux accords, s'entendre sur l'essentiel et avancer. Voilà ce que moi je pense de cette situation soudanaise. Mais pendant le processus que j'évoquais tout à l'heure, on a vu plusieurs fois où les positions avaient convergé, mais à un moment donné, il y a eu un blocage où parfois c'était les militaires qui mettaient terme aux discussions ou qui remettaient tout en cause. Est-ce que dans l'applicabilité, surtout les militaires ne risquent pas à un moment donné, quand ils vont devoir subir un certain nombre de décisions, que les civils vont dire nous ne sommes pas d'accord, vouloir renverser la table et tout reprendre à zéro? Moi, je pense que ça ne risque pas d'arriver parce que les contestataires avaient cru qu'ils pourraient balayer les militaires et avoir un pouvoir civil issu des urnes et de la rue et pas des urnes. Et ce à quoi il y a eu opposition de la part des militaires qui, en réalité, comme je le disais, sont les partenaires de l'alternance parce que les manifestations ont eu lieu simplement devant le QJ, le QG de l'armée, et l'armée a bien voulu se débarrasser de Omar el-Béchir. Donc, au départ, ils étaient partenaires, mais voilà que les manifestants ont voulu prendre tout le pouvoir. Et c'est là l'erreur. Et quand on voit la durée même de cette transition, c'est 3 ans, c'est long pour une transition. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire avant donc de pouvoir donner le pouvoir aux civils. Et donc on laisse tout ce temps-là aux militaires en
veut, vous savez, il y a un moment où les contestataires, vous savez, il y a eu assez de répression, on parle de 200, plus de 250 morts. Il fallait poursuivre, donc certains militaires qui étaient à l'origine de cela, et les forces spéciales rapides, justement, qui sont indexées. Et quand on a vu dimanche l'accord qui a été signé le 4 août dernier, il a été signé par le vice-président de la junte, qui est en réalité le parrain de ces forces-là. Et donc, dans l'accord, il n'y a pas eu, cette affaire n'est pas réglée. Donc, mais il n'y a pas eu d'amnistie non plus. Il n'y a pas de poursuite non plus. Donc, il n'y a rien. Et donc, on sent que cette armée-là, qui est une armée dans l'armée, garde encore toute sa force. Et donc, les civils l'ont compris. Il vaut mieux oublier cela. Malheureusement, on a sacrifié des centaines de personnes. Mais je pense que c'est le choix aussi de la communauté internationale qui a expliqué aux différents acteurs qu'ils auraient mieux fait de tourner cette page et de regarder vers l'avenir. C'est un peu malheureux, mais mieux vaut tard que jamais, comme on le disait. Et je pense que les militaires seront de bonne foi. Dans tous les cas, ce conseil souverain théoriquement, on dit que l'armée et même ses forces spéciales sont sous ce conseil, mais dans la pratique et dans cet accord, rien n'est prévu de comment donc ces services de renseignement-là pourront être domptés par ce conseil-là et de quelle manière. Donc, on sent que les militaires vont garder toujours cette parcelle du pouvoir. Et depuis le début, je pense que ça aurait même pu être fait depuis le début, puisque les militaires ne réclamaient que quelques ministères de souveraineté peut-être, mais et aller lâcher les autres, ce que les contestataires n'ont pas accepté. On va aller à la pause et on revient tout de suite après.